Dieu veut te faire changer de dimension, il va absolument te faire bouger quelque chose qui te change de localisation. Ça peut être physique. Tu quittes vraiment un endroit pour un autre. Ça peut être hiérarchique. Tu quittes une position pour une autre. Mais il ne te fait pas seulement quitter un endroit pour un autre. Il te déconnecte de certaines relations. Parce que des fois le problème, ce n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Tu peux même changer d'endroit. Mais si tu amènes avec toi tes problèmes, ils seront là toujours. Une nouvelle dimension affecte les lieux et les relations. J'ai écrit ce punchline pour pouvoir nous résumer ce principe. Pour te changer de dimension, Dieu te délocalise et te déconnecte pour te repositionner et te réseauter. Ça va que je répète, hein? Super. Je dis pour te changer de dimension, Dieu te délocalise et te déconnecte pour te repositionner et te réseauter. Voilà, Dieu a prévu une autre dimension dans la vie d'Abraham. Mais il n'est pas au bon endroit. Mes frères et sœurs, le bon endroit, c'est le premier point de... Comment je vais dire ça? Ok. Là, ça va être clair. Mes frères et sœurs, le bon endroit, c'est ce que tout joueur veut avoir dans le match. Si tu ne t'es pas bien démarqué, c'est pas à toi qu'on va envoyer le ballon. Vous savez, quand on joue au foot, le gars il a le ballon. Il fait tous ces jeux-là, il les regarde. Il cherche lequel de joueurs est démarqué, suffisamment bien positionné pour qu'une fois que le ballon sera entre ses mains, ça permet d'obtenir le résultat plus vite. Dieu sait que s'il veut que toi tu marques, tu ne peux pas rester au même endroit du début jusqu'à la fin du match. À un moment dans le match, il faut que tu bouges. Quand on bouge dans un match, on ne cherche pas tous le ballon. On cherche tous d'abord le positionnement stratégique pour devenir la prochaine personne à qui on lancera la balle. Là, j'ai perdu tous les consommateurs des imagiques qui sont... Il a expliqué les histoires des balles. Moi, je n'aime pas le football. Quand Dieu veut te faire passer une autre dimension, il va obligatoirement te délocaliser. Pasteur, tu veux dire quoi? Je quitte là où j'étais, j'habitais chez nous. Non, le positionnement n'est pas toujours dans la géographie physique. Quand Dieu veut te faire passer une autre dimension, il peut te changer physiquement l'endroit où tu habites. Il peut te changer dans la hiérarchie. Écoutez-moi bien. Même si dans une même entreprise, avant, tu avais un poste. Quand on t'échange de poste, même si tu t'assois toujours au même endroit, dans le même bureau, dans le positionnement spirituel de cette entreprise, tu as été délocalisé. Quelqu'un me suit très bien. Parce que le positionnement, la véritable géographie, le véritable endroit de là où tu te trouves s'affiche dans le ciel. Quand Jean voit ça, il appelle ça une étoile. Même pire, les mages voient ça, ils appellent ça une étoile. Il dit, on a vu paraître dans le ciel son étoile. Quand Dieu veut te faire changer de dimension, il va absolument te faire bouger quelque chose qui te change de localisation.
Ça peut être physique. Tu quittes vraiment un endroit pour un autre. Ça peut être hiérarchique. Tu quittes une position pour une autre. Mais il ne te fait pas seulement quitter un endroit pour un autre. Il te déconnecte de certaines relations. Parce que des fois le problème, ce n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Tu peux même changer d'endroit. Mais si tu amènes avec toi tes problèmes, ils seront là toujours. Quelqu'un m'entend? Oh, pasteur, Dieu nous a changé, nous a délocalisés. On va louer la maison là-bas. Maintenant, on a quitté, on commence à louer là-bas. Si vous continuez à drainer avec vous cette personne sorcière qui bloque votre famille là, vous allez juste donner un meilleur lit à un sorcier pour atterrir après avoir volé. Vous pouvez vous délocaliser avec vos problèmes. Alors Dieu est clair. Il dit, moi je ne fais pas ça. Je te donne un ordre. Quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il utilise les termes de l'endroit où il est, mais il les utilise différemment. Il dit, quitte ici, quitte là-bas. On va lire ça, vous allez voir. Va-t'en de ton pays. C'est facile à comprendre. 2. De ta patrie. 3. De la maison de ton père. Écoutez-moi bien. La localisation géographique, pour que Dieu te délocalise, ça ne signifie pas toujours physique. Ça peut même signifier mentalité. Écoutez-moi, parce que tout l'endroit où vous habitez finit par influencer votre culture personnelle. Ça influence désormais votre façon de réfléchir. Moi, j'ai grandi à Chango. Donc, il y a Chango. Bangi. Comment ça sera problème? Non, Wanganingaba, papa. Tout en internet, il y a Tika Biloko. Le pasteur a grandi à Chango. Angaba. Lui, il a grandi à Chango. La vérité est que, pour que ce soit là où vous avez grandi, quel que soit l'endroit, mais il y a vraiment ma place sous Kenda. Il y a certains endroits où tu peux. Kati États-Unis. Tu vois seulement comme ça, celui-ci. C'est un enfant qui a grandi en Ngaba. Je ne sais pas si tu suis ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, même quand sa géographie physique a changé, sa géographie mentale n'a pas changé. Il est loin, tellement loin dans sa tête. Alors, Dieu dit à Abraham, il y a ton pays, mais il y a ta patrie. Dans l'élément de la patrie, s'insère l'idée non pas géographique d'une nation, d'un pays plutôt, mais plutôt l'idée aussi émotionnelle et connexionnelle. C'est pourquoi vous ne dites pas que vous avez un sentiment de paysannisme, non. Vous dites vous avez un sentiment de nationalisme et de patriotisme. Et on vous dit soyez patriotes. On ne vous demande pas d'habiter le pays. On vous demande d'être amoureux du pays auquel vous appartenez. Alors Dieu dit ceci à Abraham. Ne quitte pas que le pays, quitte aussi la patrie. Vous ne pouvez pas passer à une autre dimension si vous ne changez pas aussi des mentalités. Il dit délocalise-toi. Arrête de réfléchir comme eux. Écoutez-moi bien. Vous pouvez habiter dans la même maison, manger les mêmes choses. Mais si vous ne réfléchissez pas comme eux, un jour, vous irez là où les gens réfléchissent comme vous. Les gens vont commencer déjà à vous dire, mais pourquoi toi tu n'es pas comme tes frères? Toi tu es sûr que tu es avec eux? Tu es sûr que tu es avec eux?
Tu sais que tu viens de là. Tu viens comme ça, ah, lui c'est mon ami, on a grandi ensemble. Vous êtes sûr que vous avez grandi ensemble? Vous êtes totalement différents. Oui, parce que même quand on était dans les mêmes quartiers, moi j'avais quitté notre patrie. Mes frères, quelqu'un doit quitter la patrie là où il est. La patrie, on te fait croire qu'il faut absolument aller en Europe pour réussir. C'est faux. Ta prochaine dimension se trouve quelque part ici seulement. Mais toi, tu es tombé amoureux d'un système de pensée collectif de l'endroit où tu as grandi. Et il dit, quitte ça. Détache-toi de ça. Est-ce que tu t'es délocalisé? Et puis il dit, quitte la maison de ton père. Dieu, tu aurais pu juste me dire, quitte ton pays, j'aurais tout compris. Je ne peux pas quitter mon pays sans quitter la maison de mon père. Mais quelles sont toutes ces redondances? Parce que la maison de ton père, c'est le système éducatif qui a créé tes croyances. C'est délocaliser, mes amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est de changer la mentalité qui a quitté la patrie. Mais c'est changer les convictions intérieures qui a quitté la maison de ton père. Passer dans une autre dimension. Ce n'est pas Makamoko Lela Nango. Ce n'est pas des choses avec lesquelles tu as grandi. Je ne sais pas si vraiment tu es en train d'entrer ou pas. Mon frère, ce que j'essaie de te dire, c'est ceci. Les choses que Dieu veut bâtir en toi, il est obligé de creuser jusqu'à la fondation. D'enlever la fondation, fait des briques pour placer une fondation de pierre. Si tu n'acceptes pas ça, il ne peut pas bâtir au-dessus de ça. Tu viens avec quelqu'un et dis non, regarde vraiment ma maison. Vraiment, chef, ça ne peut pas devenir 3 niveaux. Il a les moyens. Dieu a les moyens de te faire passer une autre dimension. Ça sera basé sur quoi? Il dit, Abraham, tu as des mauvaises fondations. Je vais bâtir tout un peuple. Mais je veux que toi, tu en deviennes ancêtre. Je sais que toi, tu viens de ton père. Mais ça ne commencera pas par ton père. Je veux que tu deviennes l'ancêtre de quelque chose d'autre. Je veux que ce soit toi qui deviennes le père de toute la nation. Tous les enfants du monde considèrent que tu es le père Abraham. Mais Dieu, moi aussi j'ai mon père, non? J'essaie. Mais je dis ceci, c'est toi que je veux devenir un nouveau père. Ok, on va bâtir ça avec ce que j'ai eu. Non, non, non. On va même revoir ce que tu avais eu. On va refaire même ça. Écoutez-moi mes frères, il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir dans l'âge adulte que nous avions enregistrées quand on était enfant. Le mal c'est que tu ne sais même plus. Toi-même tu es là, la chose qui te bloque, c'est quelque chose que tu as eu depuis longtemps. Une sœur un jour m'a dit, hey, pasteur, moi je dis mais pourquoi? Le frère il est bon. Il est bien, oui, il est gentil, il est bien. Il dit mais où est le problème? Est-ce qu'il n'est pas, voilà, il dit non. Il donne, il est bien, il est tellement gentil. Je l'aime bien. Je dis mais pourquoi tu dis non? Hé pasteur. Oui, moi je suis géant, lui le court. Et so maintenant to ko na quartier na so. Ba no finga biso libala mulangina verre. Ça c'est un mariage, une bouteille en verre. Oh. Seulement ça. Pour faire beau dans les quartiers. Tu nous fais prier jusqu'aujourd'hui. Pour qu'on arrache, on détruise. Toi, tu n'as pas encore quitté la maison de ton père. Ce soir, je prie et je déclare que ceux qui sont encore liés à la maison de leur père, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont même oublié que pendant ces 40 jours, les Saint-Esprit commencent à faire monter ces choses-là dans ton esprit. Et que ces croyances qui t'embrouillent puissent te libérer.
Une autre dimension doit te délocaliser, mais doit aussi te déconnecter. Il dit quitte la maison de ton père. Il dit les relations vont changer. Mon frère, tu ne passeras pas une autre dimension avec les gens qui t'ont amené à cette dimension-ci. Il y a ceux qui sont dans une dimension supérieure qui te tiendront la main pour que tu passes là-bas. Dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Mais permettez-moi de le dire, du bon quelqu'un. Pas de n'importe qui. Et pour cela, tu ne peux pas continuer à avoir des relations et avoir des relations. Tu vas faire une grosse confusion. Il y a des relations qui ont besoin d'être substituées. Pour la même position des relations, celui-ci doit partir et tu dois avoir un autre lui, mais à un niveau supérieur. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre de quoi je parle. Tu peux avoir un bon ami intime. Dieu sait que tu ne peux pas le lui dire. Bon, mon ami, je crois que moi j'ai quitté la maison de mon père. L'une des raisons pour lesquelles cette personne était proche de toi, vous étiez de la même patrie. Vous avez été meilleurs amis parce que vous étiez basés sur les mêmes convictions. Or, boum, quelque chose a changé dans ta tête. Vous avez des bons souvenirs, mais vous n'avez pas un bon avenir. Et j'aimerais vous le répéter. Une autre dimension, ce ne sont pas des souvenirs, c'est l'avenir. Alors voilà ce qui se passe. L'ami doit aussi sortir. S'il ne sort pas, sans le vouloir, les emplois du temps vont changer. Tu ne l'abandonnes pas. Automatiquement, les nouvelles convictions de toi commencent à te donner un emploi du temps différent. Il demande rendez-vous. Les heures où vous allez à certains endroits, en ce moment-là, toi, tu étudies. Les heures où vous deviez faire comment ça s'appelle, la ristourne, comment on dit en lingala déjà? L'ikelemba. L'argent que tu mettais dans l'ikelemba, tu as changé de projet. Vos centres d'intérêt commencent à s'éloigner. Quand tu deviens divergent avec lui, tu deviens automatiquement convergent avec quelqu'un d'autre. Cette personne-là devra avoir le potentiel de t'amener vers une autre dimension. Dieu sachant que ça va être difficile, même toi-même tu ne te rends pas compte, que tu puisses aller lui dire, mon cher, en tout cas, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais, et si, parce que toi-même tu ne sais pas en fait. Dieu dit ceci: j'ai pas le temps pour ça, de faire vos histoires émotionnelles là. Vous savez, nous faisons perdre le temps avec Dieu, à Dieu. Les hommes pensent que Dieu est un homme, qu'il est derrière les petits caprices humains pendant qu'il est en train de gérer l'univers. Les gens pensent sûrement que Dieu c'est leur grand-père. Dieu, il est très patient envers nous. Sans quoi nous nous faisons perdre le temps. Tu es là, ah. Il risque de croire que. Et nous les hommes, la richesse a créé la séparation. Moi j'ai déjà trouvé la parade. La richesse nous a séparés. Est-ce qu'on ne doit pas accepter? Pourquoi je ne dois pas accepter ça? Ça n'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire après? Pose-moi la question, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai une nouvelle intelligence, ce n'est pas question d'argent. Et c'est pour cette raison que Dieu sait que l'homme est tellement dépendant des relations qu'il le prend dans le désert.
il le déconnecte de ceux avec qui il était là-bas. Pour le laisser comme ça. Pour qu'il comprenne. Tu ne vis pas de ça. Tu ne vis pas d'eux. Reste ici un moment. Attends. Quand Dieu te déconnecte, il va te réseauter. Les termes sont très différents. Là, tu n'avais qu'une seule connexion, une seule entrée. Mais quand il t'amène ailleurs, il te multiplie des entrées, des possibilités de connexion. Abraham ne vivait qu'avec sa famille. Mais quand il a quitté là-bas pour aller ailleurs, le voilà, il connaît les Cananéens, il commence à connaître plein de peuples, il connaît Abimelech, il va même connaître le pharaon d'Égypte. Dieu a créé un autre réseau. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu va te débrancher et il va te créer un grand réseau comme ça là. Et tu vas commencer à te demander comment je le connais lui. Comment je le connais celui-là? Il y a des gens dans ma vie, quand je le regarde, j'essaie de me dire, comment je l'ai connu? Comment on s'est connu avec lui? Ah oui, c'était à travers l'autre. C'était le jour où on était allé manger, c'est un tel. Quand il m'avait invité au restaurant, mon cher, que Dieu te change de réseau. Tu arrêtes seulement que tu arrêtes d'être invité seulement au Maléwa, que tu commences aussi à être invité au restaurant. Parce qu'il y a des gens que tu ne rencontreras jamais au Maléwa. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'amène au Maléwa. La personne qui t'amène, il est où dans sa tête? Il est ici. Il s'est dit $10. $10. Na Hilton. Et ça, il est c'est rien du tout. Beaucoup d'argent comme ça. Regarde sa localisation mentale. Eh mes frères, vous pouvez habiter dans la même maison, mais vous avez changé de dimension. Parce que dans votre tête, quelque chose a changé. C'est là que la dimension commence à changer. C'est là. Et Dieu dit, quitte ton pays. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Le jour dans ma vie, je compris ça. Je commençais à passer un temps de prière. Je priais. Dieu me disait cette phrase qu'il a dit à Abraham. Il m'a dit, je rendrai ton nom grand. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je commençais à prier. En priant, un jour, l'esprit a juste monté ça dans ma tête. Il m'a dit, Atoms, toi tu es qui? Tu es Congolais? Moi, je dis oui. Il y a des grosses erreurs. Il dit, pourquoi? Il dit oui. Parce que quand tu penses que tu es Congolais, tu te places dans des pays de sous-développement. Tu te considères noir et tu reçois tout l'héritage que l'histoire des êtres humains ont donné. Partout, on fait limiter ton passeport. Tu es limité. Toute réputation de ceux de ta race t'affectera. Je ne peux pas t'utiliser comme ça. Et Seigneur, c'est quoi? Il dit non, tu n'es pas ça. Tu n'as pas les limites des Congolais. Tu n'as pas les limites de la race noire. Est-ce que tu sais que l'esprit qui est en toi n'a pas de nationalité? Il dit, oh my God! Oh, I didn't know that. Je ne savais pas ça. Qu'est-ce qui m'a fait croire que j'étais noir? J'avais les limites de ceux qui sont blancs. Qui m'a fait croire que j'étais congolais? Donc j'avais les limites des Américains. Quand j'étudie, je n'étudie pas en congolais. Qui que tu sois, Vanda, tu vas goûter la matière. C'est-à-dire que... Ah ouais. Je ne vais pas à l'école pour que vous me donniez des points de congolais. Je ne vais pas étudier pour que vous me donniez un auditoire de congolais. Je n'écris pas pour que vous puissiez me lire au congolais. Je n'écris pas un livre pour que vous puissiez mettre ça dans le rayon des Congolais. Je ne voyage pas pour que vous puissiez me regarder comme un Congolais. Je suis d'abord appelé par Dieu, affecté par le Saint-Esprit, transformé par Jésus-Christ, propriétaire ici-bas de la terre que le Père a donnée.
c'est d'abord ce que tu dois être là-dedans. Là-dedans, je me suis délocalisé. Je suis sorti de ce pays. J'ai été transformé dans le royaume, transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je me suis relocalisé, non pas d'abord par rapport à un pays, non pas d'abord par rapport à une famille. Je me suis relocalisé par rapport à un royaume d'abord. À partir de ce moment, les limites de la peau, de l'âge, de tout. Un jour, j'ai déjà dit, Seigneur, oh mon Dieu, pourquoi moi? Qui t'a dit que c'est moi? Qui t'a dit que tu es un petit? Mais Seigneur, mais Seigneur, je connais mon âge. Ah, donc yo, toi, quand tu dis âge, tu penses que ton âge, et qu'on a 12 mois. Ça grandit après 12 mois. Ah. Bandeo. Webi combien de mois tu bêtes avant ton bima? Webi vitesse to coller la nakati album. Ne dire to bimi to et comme moi là. Webi vitesse to coller l'album. Webi to banana ni. Quelle vitesse nous grandissons dans le ventre? Pour qu'on devienne ce qu'on devient. Vous savez qu'est-ce qu'on est? Au début, n'est rien. La vitesse avec laquelle cette histoire-là, 2 mois, 3 mois, pouf, ça commence à prendre une forme. Ça devient quelqu'un. Frère, je ne grandis pas avec l'âge de mon corps. Non, j'ai grandi avec ce que se passe à l'intérieur de moi. La maturation de mon homme intérieur. Ma capacité à gérer ma destinée. Ça n'attend pas 12 mois. Mon frère, avant qu'il y ait 12 mois, il eut un soir, il eut un matin, c'est fait un deuxième jour. Ne vis pas dans les calendriers de 2020 quelque chose. Frère, dans 40 jours, on a 10 ans 10 ans d'avance. J'aimerais dire à quelqu'un, dans 40 jours, tu vas grandir tellement vite, en 40 jours seulement. Un jour, je priais. Je dis, Seigneur, oui, je prie pour ma famille. Dieu m'a dit, voilà, je vais te donner un rôle dans ta famille. Il m'a donné ce rôle. J'ai dit, Dieu, je suis jeune. J'ai beaucoup de grands frères. Il dit, quel grand frère? Il dit, j'ai les parents. Il dit, quels parents? Ah, mais mes parents et tout ça. Jamais je ne deviendrai le grand frère de mon grand frère. Elle dit, c'est là que tu te trompes. Il y a un domaine où tu peux non seulement devenir son grand frère, tu peux même devenir son père. Mais il y a un mkolo, il va t'appeler père. C'est-à-dire quand moi j'entre chez nous, mon père m'appelle papa. Papa. Oh, papa pasteur. Ma mère m'appelle Yaya. Maman n'a pas Yaya. Il y a une maman. C'est elle, la maman. Et avant de partir, tu ne peux pas partir comme ça. Bénis-nous. Pambola biso. Nabi. Est-ce qu'il y a eu changement d'anniversaire? Est-ce qu'on a changé le calendrier? Non. J'ai concentré 2 ans, 3 ans de ma vie à grandir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux concentrer ces 40 jours ici. Délocalisation totale.